Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de 5 raisons de ne pas acheter le S21 Ultra. C'est parti! En premier lieu, nous allons parler de son écran, je dirais même de sa luminosité maximum. Alors c'est un des plus grands défauts de ce smartphone, même s'il fait partie de la catégorie des téléphones avec un écran les plus lumineux. Par exemple, pendant les périodes d'aujourd'hui où il fait 30 degrés et qu'il y a du soleil qui tape sa mère, on peut dire qu'on ne voit rien sur l'écran. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus qu'un écran habituel, mais c'est vraiment décevant d'avoir un téléphone à ce prix-là et qu'on ne puisse pas observer tranquillement notre petit fil d'actualité ou nos petits mails. Deuxième point pour ne pas acheter ce smartphone. Alors on va parler du plus handicapant des défauts, clairement, c'est son épaisseur et son poids. Ce téléphone pèse à peu près 220 grammes, ce qui est une sacrée somme, un sacré poids, comparé à mon téléphone de tous les jours qui est le Note 20 Ultra, qui est du même acabit que celui-ci et beaucoup plus léger que le S21 Ultra. On peut remarquer que là, même s'il y a une petite coque dessus, il est quand même assez épais, voilà, par rapport à un doigt à moi, on peut voir qu'il est assez épais. C'est en particulier un de ses plus gros défauts. On a l'impression de mettre une brique clairement dans sa poche. On transporte son parpaing tous les jours pour aller au travail et c'est assez désagréable. Ce serait pour moi un des plus grands défauts de ce téléphone et une des raisons de ne pas l'acheter. Alors maintenant on va parler de la batterie, c'est son troisième défaut. Malgré une évolution du Exynos par rapport au Note 20, qui est notable et beaucoup plus importante et surtout très agréable, la batterie, on va dire, tient la journée, franchement, c'est tout. Il suffit que vous jouez à quelques applications, que vous soyez un peu trop sur Twitter, un peu trop à regarder vos mails, un peu trop sur YouTube, ça va galérer à tenir la journée. Et surtout en parlant de batterie, le fait que le téléphone ne soit pas livré avec un chargeur, franchement c'est le plus gros, c'est un des défauts de smartphone. Admettons, vous étiez chez Apple, vous passez chez Samsung pour tester, vous n'avez pas de chargeur. Comment vous faites? Vous chargez votre téléphone avec votre PC, ça va durer 6 heures pour charger votre téléphone. Voilà, quand même, Samsung remettait les petits boîtiers de chargeur, c'est sympa quand même. C'est sympa d'avoir de la batterie dans son téléphone. Maintenant, on va parler encore sur l'aspect épaisseur du téléphone, on va parler de l'appareil photo en lui-même. On peut remarquer qu'il est assez épais, même s'il est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus harmonieux par exemple par rapport à un Note 20, c'est beaucoup plus harmonieux. Celui-ci accompagne la courbe du téléphone et tout, mais c'est gros quoi. On va pas se le cacher, T'as une cabine téléphonique et puis dedans t'as une autre cabine téléphonique, c'est un peu chiant. En restant sur l'appareil photo, on va parler d'un autre problème, le problème des différents zooms sur l'appareil. Alors, si vous voulez prendre des photos de tout ce qu'il y a de plus de banal, genre avec l'angle principal ou le grand angle, les photos seront jolies. Vaut mieux de préférence prendre l'appareil photo de base en x1, voilà, on va parler normalement. Et par exemple, si vous voulez faire un petit x5, un petit zoom x5, vous allez galérer, clairement, ça va être un peu flou. On va dire que c'était le défaut que je trouvais sur le Note 20, qui était, par exemple, si on commençait de zoomer de 1 à 5, c'était flou et après ça devenait net. Là, il faut aller jusqu'à 10, jusqu'à un zoom x10 pour que ce soit net. Avant, c'est un petit peu flou. Il faut vraiment pas jouer sur les détails et avoir une photo parfaite pour pas que ce soit flou. Mais si pour le commun des mortels, si tu veux prendre une photo en zoom x5 jusqu'à 10, ça va être flou, clairement. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur 5 raisons de ne pas acheter ce petit cellulaire. Je vous invite à voir la semaine prochaine la vidéo sur les 5 raisons d'acheter ce smartphone. Allez, bonne journée à vous et bisous.